non pas c'est Basti Evans Désir. Moi, c'est un jeune professionnel en informatique et un passionné de cybersécurité offensive. Moi, dans la rubrique l'ensemble avec nous pour nous capable parler et apprendre mon yo qui ça qui relie test de pénétration hein. Et je dis à m'a présenter une brève description de évaluation de sécurité qui aurait les vulnerability assessment et puis test de pénétration qui aurait les pen testing. OK, encore une fois, merci Gaël et rapidement pour nous capable entrer dans la rubrique jeudi hein, qui c'est plus pen testing, mais nous avons parler tout petit sur ça que aurait évaluation de sécurité en entreprise. Une évaluation de sécurité en entreprise, c'est une sorte de procédure qui permet à une entreprise d'évaluer niveau sécurité en interne ou bien en externe que vous gagnez. Niveau Évaluation de ça, maturité, li. exactement. Évaluation ça, li capable fait au niveau de infrastructure en net, li capable fait spécifiquement sous des ordinateurs, c'est-à-dire en non DMZ, yo capable spécifiquement faire une évaluation de sécurité sous bloc périphérique ça yo. Comme ça tout, entreprise là capable gagner des produits que li pral mettre en production avant que le mette production en production, li fait ça que li une évaluation qui pral évaluation de sécurité qui pral mener tout de suite par rapport avec un pentest peut-être. Avant de continuer, Et ou dit deux bagages là qui attirent l'attention, peut-être que le public là qui doit pas connaître. Dis-nous qui ça qui est en DMZ et puis qui ça veut dire en production. Alors, rapidement, en production, ça veut dire mon mettez produit en live. Mais il faut expliquer rapidement qui ça qui est en DMZ en réseau en entreprise. ok. Et yon DMZ, c'est yon parti périphérique, ou bien capable dire, c'est yon bloc de périphérique que l'entreprise a gagné, que périphérique ça yo même yo projeté dehors le plus souvent sur Internet. C'est périphérique ça moun qui dehors sur Internet capable de communiquer ensemble avec yo Mhm. même yo pas des périphériques qui logés directement en interne dans l'entreprise là. Yo plus gagné accès dehors pour entreprise là. Par exemple, une entreprise capable d'héberger un serveur mail, par exemple, limiter serveur mail ça dans zone DMZ. C'est-à-dire, il y a un monde qui dehors qui a contacté serveur mail là, il n'a pas accès pour le contacter un Active Directory qui est en interne, peut-être en dans l'entreprise là. Mais ça, DMZ là et réseau interne là, ils venu dans deux segments qui séparés. C'est ça qui DMZ là. Et Jean-Saud Gaël produit que l'entreprise est capable de mettre en production, hein. C'est-à-dire l'entreprise est capable de gagner un nouveau website que le développer ou bien un nouveau module que le ajouter dans un website. Avant que l'y Mhm. ajouter module ça, il est capable de faire appel avec un professionnel en sécurité pour lui capable de faire une évaluation et au niveau du code sous produit, hein, ça veut dire application module ça que vous pouvez implémenter dans le site web blanc, ou bien vous fait appel avec un pentester pour capable évaluer est-ce que toute entrée qui gagne dans le nouveau module ça, est-ce que est assez sécure, est-ce que entrée ça va pas porter sous des vulnérabilités qui peuvent permettre de compromettre site web ça que vous gagnez. Alors, DMZ là, c'est un sigle que yo prend mais l'armée. DMZ là veut dire zone démilitarisée. Démilitarisé, Ça veut exact. dire c'est une sorte de espace, un segment dans le réseau, hein, côté m'dadjo, qui gagne un ensemble de mesures de sécurité qui permettent que si on moun ou connecté dehors, c'est-à-dire ou sur Internet là, ou quand il doit avoir accès avec un ensemble de serveurs ou bien un ensemble de services qui logés en dans l'entreprise là. Alors, DMZ, ça, le DMZ, c'est parce que li totalement différent ou bien totalement indépendant de vrai réseau local interne entreprise qui gagne des données qui plus sensibles toujours. Donc dans DMZ ça par exemple vous doit joindre par exemple un serveur web sur un business par exemple qui est Cosetech eh bien www.cosetech.com si c'est un même cap héberger serveur web ça, ou doit mettre en dedans DMZ là parce que vous voulez que moun qui dehors qui parlent dans le réseau local business Cosetech là, qui sont internet là, capable d'accéder à www.cosetech.com pour être capable de voir différents services que vous offrez. Mais par exemple, si Cosetech ça par exemple en banque et que vous avez accès par exemple à
cause tech online, côté qu'il est capable de connecter pour que lui ouais quantité comme il gagne, ça vous doit décider bon mettre à l'interne ou pas vouloir aucun monde connecté qui dehors pas connecté sur lui parce que les Ubal ont accès à l'externe, ça veut dire sur Internet, ça veut dire que ça, n'importe quel type de monde qui mal intentionné, tout pirate, yo, tout hacker, yo gagne tout accès avec zone ça qui c'est DMZ là, parce que li gagne un pied sous Internet là. Donc, c'est ça qui zone DMZ ça, qui c'est un petit parti en dans réseau a, qui connecté sous Internet là. Ok, on a continué. Mhm. Et nous parler de évaluation de sécurité et nous parler de test de pénétration. Deux aspects ça yo en technologie, deux aspects ça yo presque liés et une mène l'autre d'elle. Si n'a parlé de évaluation de sécurité par exemple, une évaluation de sécurité qui est plus commun c'est audit en sécurité. C'est-à-dire une Mhm. entreprise embaucher un auditeur qui pour venir pour évaluer le niveau de sécurité entreprise à travers des frameworks qui gagnent. Ça va dépendre de quel type d'entreprise lié. Chaque entreprise capable gagner pour soumettre en bas un framework dépendamment de maturité yo. Et auditeur lui-même il peut venir pour regarder OK selon tout point que framework ça recommandé est-ce que entreprise ça les respecter yo. C'est-à-dire Mhm. est-ce que Windows yo à jour, qui version Windows va utiliser, est-ce que logiciel va utiliser yo à jour, qui dernier patch ou fait. C'est tout travail ça un auditeur gagne pour le faire. Et les auditeurs la fin fait travail ça lui-même, li soumettre un rapport by mettre entreprise là. Ça ka arrive dans travail audit là, auditeur la joindre gagner une vulnérabilité qui existait en dans entreprise là. Mais auditeur là lui-même, il pas gagné comme travail pour le dire mettre entreprise dans rapport li qui quantité de dégâts que vulnérabilité ça si on pirate informatique li exploiter, li capable causer à entreprise là dans travail audit là. Et dès que l'auditeur la fin remettre rapport lui-même et entreprise selon maturité sécurité, lui-même est capable de faire appel soit à une entité externe pour un test de pénétration ou bien s'il y a une équipe en interne, il est capable de faire ça que relève un test de pénétration pour permettre non seulement réévaluer sécurité et vulnérabilité ça pour permettre évaluer vulnérabilité ça, non seulement évaluation la refaite et équipe ça qui peut le faire pentest en lui-même, il a simulé une attaque parce que travail en pentester c'est simuler une attaque que un pirate informatique lui-même l'état fait sur une entreprise. Pentester capable soit en interne ou bien il est capable en externe. Et là on parle de en interne et en externe, c'est-à-dire en interne côté que on tester des produits qui ont un scope que ou bien défini ou tester yo en externe, yo capable mando pour simuler une vraie attaque qu'on Red Team, t'as les gars qui parler de ça de Blue Team et Red Team dans prochaine mission après pour nous venir à concept ça pour nous et c'est ça un gros travail pentester. Mais l'en parler de pentest, il y a plusieurs types de pentest. Il y a ça les pentest en boîte noire, il y a ça les Mhm. pentest en boîte grise et il y a ça les pentest en boîte blanche. Pentest en boîte noire là, c'est totalement yon pentester qui pas gain aucune connaissance de l'entreprise là. C'est comme si son vrai pirate capable. Il peut Il va pas quelle attaquer information du tout. aucune information du tout pas gain de l'entreprise là ou capable simplement connaître OK me va attaquer causetech.com ou même chercher des informations jusqu'à ce capable pénétrer des serveurs de causetech.com et exfiltrer des données sur Causetech. Pentest en boîte grise là lui-même, c'est ou gain une partie information qu'on passe information par ba ou. Ça qui arrive, yo bon login qui gagne pas privilège, qui ou pas capable de faire trop gros bagarre avec et ou même étant que pentester pour joindre des moyens à l'aide de niveau privilège moins so gagnant pour capable élever privilège et compromettre tout système là. Et gen ça que les pentest en boîte blanche lui-même côté que ou gagne une totalité information de entreprise là et que à l'aide de information ça que ou gagne ça qui arrive son logiciel que vous pouvez mettre en production ou bien code source logiciel là normalement on va évaluer au niveau ligne code est-ce que pas gagner des entrées là-dedans qui est capable de porter sous des vulnérabilités. Parler à que moi parler de ça que les étendu ou bien scope non pentest. Nous dit bien pentest
en externe et gen pentest en interne. Avant tout, m rappele m Gaël non premier mission nou te déjà nous parlé, pour gagner ça que yon pentest, il faut que gagner ça que yon contrat qui fait entre deux parties. Entreprise là et équipe qui va faire pentest là ou bien pentesteur là. Si son freelancer lié, li gagne un contrat qui pour signer pour organisation autorisée à faire pentest là. Et parce que Et si pas gain après, ça, si pas gain parti ça, normalement, entreprise ka poursuivre légalement la justice parce que c'est quand on vrai cyberattaque qu'on fait. Sinon, exactement. parce que pentest son bagay, en général, normalement, on monde supposé faire une fois chaque année, au moins chaque 3 ans, ou embaucher soit en compagnie ou bien un spécialiste vaste qui a venu et puis la venu fait test de pénétration. Alors, il dit pen test en anglais, mais en français, on t'a dit pour venir faire test de pénétration pour qui va le bon ensemble de résultats en rapport de qui ça que rejoint. Et qui ça généralement qui capable comme si subit ou bien ce qui ça est capable de faire un pentest. Donc j'aime t'ai dit tout à l'heure, il est capable sur toute infrastructure là, comme ça entreprise est capable besoin évaluer niveau sécurité des routeurs qu'il gagne, des firewalls qu'il gagne, des ordinateurs qu'il gagne ou bien une application web qu'il gagne. Comme ça tout, il est capable de faire un pentest ou bien c'est capable de yon sorte de attaque sous employé yo, ça que yon relé social engineering nan. Ingénierie Entreprise nan capable sociale. besoin tester qui compréhension employé yo de cyberespace ça que n'a vive là. Parce que dans toute entreprise, maillon faible qui gagne en infrastructure c'est employé yo. Parce que yon phishing par exemple, Gaël me parler de ça en pile et qui c'est une attaque qui fait en pile ravage. Yon phishing par exemple, yon ordinateur directement pas capable d'attaquer de yon phishing. Faut qu'il y ait un humain qui peut faire une action et pour computer ça lui-même, il peut venir subir de action que humain a fait, hein, le computer va subir de lui, de ça qui est dans fichier par exemple, il doit son remote access que la bas un attaquant sur computer, il doit c'est des données que la pas cryptées, il est capable différent de scénarios dans phishing là. C'est-à-dire qu'il y a pentest qui est capable de faire directement sur humain qui gagne en entreprise sans que pentest n'a pas fait sur aucun périphérique qui gagne dans l'entreprise. OK. So, test de pénétration qu'a fait à la fois sur des serveurs, sur des matériels, même j'ai tout, les a fait sous son forme de ingénierie sociale, côté que c'est attaque là, son attaque psychologique qui a affecté en différents employés dans l'entreprise là. Exactement. Et gen ça qui est important tout en pentest, ça que y aurait les contrats en pentest, li gen la donne le plus souvent dans contrat yo entreprise yo qu'on mette mais qui ça qui in scope mais qui ça qui out of scope. Ça qui in scope yo ou gen tout droit avec yo pour faire yo. Si que ou gen malheur que ou fait yon bagay qui pas dans scope ou bien qui pas dans plage pentest là, entreprise capable poursuivre la justice et ak ça qu'on pral commettre là, li pral dévier tout aspect test de pénétration qui pral fin faire que ça que ou fait ou a fait activité que ou mener li vin paraître totalement illégal. Mhm. Alors, in-scope, out-of-scope, c'est des mots anglais. In-scope, ça veut dire ça fait partie de étendue et répertoire Test là, là. Out-scope, là, on va dire, OK, pas toucher sous réseau ça. Out-of-scope, ça veut dire, il pas dans étendue de test pentest de là. pénétration qu'on va faire. Par exemple, on va dire, pas toucher tel réseau interne. Vous voulez, ou par exemple, mettez un test de pénétration sous DMZ là seulement, par exemple, nous t'as parlé tout à l'heure. Exactement. Fait test de pénétration sous DMZ là seulement, par exemple. Là, les INSCO. Exactement. C'est ça. Voilà. Merci un pile, Vasti. C'était une très, très, très bonne introduction en matière de test de pénétration. Ça, c'est petite tête iceberg test de pénétration. Nous sommes touchés là. Vasti définit pour nous qui ça qui est un test de pénétration, qui ça lié, qui ça mon fait la donne. Donc, dans la prochaine émission, si son bagage qui intéresse, nous allons entrer en plus en détail dans qui gens pour faire un test de pénétration, qui gens monde qui a vini, un test de pénétration, etc.